Je suis complètement malade, je suis complètement décalqué, mais c'est pas grave, je parle du nez, on est bien. On y va pour quelques dates marquantes des Jeux Olympiques. 1896, Pierre de Coubertin, rénovation des JO, retour à Athènes, inauguration des Jeux modernes. 1900, Jeux Olympiques à Paris, associés à la foire universelle. Première fois que les femmes entrent également dans le programme avec seulement 22 athlètes, mais cela compte. 1920, Jeux d'Anvers en Belgique, Jeux d'après-guerre, c'est aussi la première fois qu'on a la flamme et le serment olympique. 1924, retour à Paris, c'est la première fois qu'on a un village olympique. L'Allemagne est toujours absente des débats suite à la guerre, mais on a un record de participation avec près de 3000 athlètes. Seulement environ 150 femmes. 1932, Jeux de Los Angeles. Malgré la crise financière dramatique de 1929, c'est la première fois que le comité organisateur réalise un tel bénéfice, près d'1 million de dollars. 1936, Jeux de Berlin. Hitler d'un côté, Jesse Owens de l'autre. C'est aussi les premiers jeux vraiment médiatisés, avec le fameux film Les Dieux du Stade, sorti par Leni Riefenstahl. On est sur une rupture claire avec l'idéal olympique, puisque la politique vint s'inviter clairement dans la compétition. Instrumentalisation de l'événement par Hitler pour promouvoir ses idées et l'idéologie nazie. 1952, ce sont les Jeux à Helsinki. C'est la première fois que l'URSS va participer à cette épreuve. Près de 71 breloques, tout proche des États-Unis qui en ont eux 76. Melbourne 1956, dans un climat politique ultra tendu, nous avons la fameuse rencontre de water-polo entre l'URSS et la Hongrie qui dégénère en bain de sang. Effectivement, quelques jours auparavant, l'URSS avait envahi la Hongrie. En signe de représailles, les athlètes se tapent dessus. Paradoxalement, c'est aussi la première fois que tous les athlètes, lors de la cérémonie de clôture, vont parader ensemble. Cette fameuse valeur d'universalité, voulue par Pierre de Coubertin. 1964, ce sont les premiers jeux qui sont organisés sur le sol asiatique, à Tokyo. C'est aussi la première fois que des disciplines comme le judo apparaissent. Grâce à des satellites, les épreuves sont suivies dans le monde entier par près de 600 millions de téléspectateurs. La politique s'invite encore aux JO, puisque l'Afrique du Sud est exclue de ces jeux en raison de sa politique d'apartheid. En 1968, c'est aussi un événement, puisque c'est la première fois que les Jeux Olympiques s'invitent dans un pays en voie de développement. En effet, à 2200 mètres d'altitude à Mexico, les premiers records du monde tombent. Bob Beamon s'envole au saut en longueur avec un record battu de plus de 55 cm. C'est aussi la révolution sur le saut en hauteur, puisque Dick Fosbury va enfin sauter sur le dos en passant cette barre. Une technique qui restera mondialement connue puisqu'encore utilisée aujourd'hui. Politiquement, cela fait encore aussi débat, puisque 10 jours avant la tenue des JO, une manifestation étudiante dégénère. Les militaires tirent, faisant plusieurs dizaines de milliers de morts. Sur les podiums aussi, la politique s'invite, puisque Tommy Smith et John Carlos vont lever leur poing ganté de noir en signe de protestation contre les violences faites aux Afro-Américains aux États-Unis. Ils seront d'ailleurs exclus des Jeux suite à ce geste.